Bonjour tout le monde, c'est Malik Ali du blog Écrivain en devenir. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je me trouve avec Monique Mouxot, pardon, qui est éditrice, qui a une maison d'édition, les éditions de l'Auguste, et qui est aussi auteur auto-édité. C'est bien ça, Monique? C'est ça. Voilà. Et voilà, si vous pouviez faire une brève présentation de vous, que les lecteurs, que les téléspectateurs puissent en savoir plus, un peu plus sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites. Ok. Ok. Donc, en fait, je m'appelle Monique Mouxot. J'ai écrit pendant longtemps sous mon nom, hein, Monique Mouxot, ou Monique Lauré Mouxot, Monique L. Mouxot, comme on fait quelquefois quand on se cherche. Mhm. Et donc, j'ai auto-édité mes livres moi-même pendant longtemps parce que c'était mon choix. D'abord, j'ai voyagé beaucoup de par le monde, j'ai habité à plusieurs endroits de par le monde, c'est une chance de rencontrer d'autres cultures. Et donc, ça ne m'est même pas venu à l'idée de faire autrement, en fait. Donc, D'accord. par ce biais-là, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup le milieu de l'auto-édition et des salons, etc. Et puis, j'ai toujours eu le désir d'éditer. J'ai eu une maison d'édition en Nouvelle-Calédonie. D'accord. J'ai arrêté quand je suis partie parce que c'était comme ça, c'était local. Enfin, je l'ai laissé en fait sur place, les éditions Stadio Escale. Et au retour, je me suis dit, bon, je reprends la plume, j'écris ce que j'ai fait avec un livre qui s'appelle Bifrontem. Mhm. Et j'ai pris un pseudo là. Mais il se trouve que quelqu'un que je connaissais m'a mis un manuscrit entre les mains en me disant qu'est-ce que tu en penses. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit allez, je me lance, je fais de l'édition. Voilà, donc Et donc, vous avez commencé par éditer ce premier livre. oui, ce premier livre, c'est un livre policier. Alors, c'est pas tout à fait mon truc, le livre policier, bien Mhm. que j'aime les énigmes, mais c'est un livre qui est pas comme les autres. Et puis, j'ai retrouvé l'enthousiasme de l'écrivain, dans mon sens, ce qui est le véritable écrivain. C'est-à-dire que les gens, dans leur notion, les écrivains, ben, ce sont les grands. Mais Ouais. les écrivains, c'est pas un métier, en fait. Être écrivain, c'est un état. On ne peut pas faire autrement qu'écrire. Quand on fait de la poésie, on ne peut pas faire autrement que de dire la poésie. Et quelqu'un qui a ça en lui, c'est de la création, donc c'est un état. Et j'ai retrouvé ça auprès de Philippe Nives, d'ailleurs, qui était enthousiaste, et puis auprès d'autres auteurs après. Hein. Il n'y a pas de mystère. La veine de l'édition, à mon sens, comme je mets sur ma bouquinerie les pépites entre les lignes, parce que c'est ça qu'on découvre. C'est ça qu'on découvre au fil des pages. Ouais, on Voilà, trouve des donc je pépites. suis pompeusement directrice d'une mission d'édition. Pompeusement, mais en fait, c'est vrai que c'est énormément de travail, énormément de travail. J'imagine. Mais bon, c'est passionnant et mon équipe s'agrandit de plus en plus. Quand je parle de mon équipe, c'est à la fois ce que j'appelle la team de l'Auguste, c'est-à-dire les auteurs, Mhm. et puis ce que j'ai dit à peu près entre 16 je vais rester entre 16 et 20 auteurs par an, quand même, c'est pas mal D'accord. en les diffusant. Et puis, et ensuite, bon, du personnel autour parce que ce qui compte, il y a beaucoup d'administratif, mais ce qui compte, c'est les corrections, les mises en page, etc. Vous en savez quelque chose. Ouais, ouais, c'est beaucoup de travail, j'imagine. Bah, en plus, si on prend en compte le fait qu'il faille sélectionner les livres, Oui, euh, ouais, faut être faire un honnête. tri, voir ce qui va pas. Oui, alors moi, je n'ai pas tout à fait la même notion que tous les membres de mon comité de lecture, c'est-à-dire que moi, j'aime la poésie et D'accord. j'estime que je n'en ai rien changé. Moi, quelqu'un qui fait de la poésie, bon, je ne parle pas des fautes d'orthographe, hein, tout ça, Mhm. mais je parle dans le style. Je trouve que chacun a son style. Alors après, les choses que je peux changer simplement, c'est une répétition anormale, entre guillemets, des mots, etc. Mais moi, dans le style, je ne vais pas changer. Quand on passe D'accord. par un correcteur professionnel, il va presque modifier tout le livre, quoi. Mhm. Voilà, donc, enfin, moi, c'est pas ma façon de faire. Ouais, et puis c'est vrai que certains auteurs, ils préfèrent aussi ne pas dénaturer leur texte parce que c'est vraiment Oui, ce que eux ressentaient et c'est ce qu'ils ont voulu coucher c'est sur ça, papier. c'est ça. Et c'est pas forcément pris en compte par tous les éditeurs, c'est sûr. Non, parce qu'il faut il faut faire, c'est du business aussi, hein, faut pas se leurrer. Quand on écrit un livre, on a envie qu'il soit vendu, mais je pense que la première chose à laquelle pense un auteur, c'est pas les dollars, hein.
c'est que son livre paraisse et qu'il soit diffusé, Mm. partagé. C'est ça la première chose. Après, s'il gagne de l'argent, c'est parfait. Moi, je fais en sorte chez moi, parce que ça, c'est aussi un grave problème, parce que tout le monde n'a pas l'argent pour l'édition, par exemple, pour se faire un livre, etc. Ouais. Diffuser, n'en parlons pas. Donc, moi, ce que je pense, c'est que tout travail mérite salaire et que, enfin, chez moi, tout au moins, mais j'essaie de faire en sorte, par le biais du contrat, de donner la possibilité aux auteurs, à la fois, bon, moi, tous les auteurs ont 10%, je ne bataille pas, hein, c'est pas de temps à temps de livres, il y a Mhm. tant et machin comme ça, non, non, tout le monde a 10%, voilà, comme ça je ne m'embête pas avec ça, eux non plus. Donc, c'est qu'ils ont un bon pourcentage dans le milieu de l'édition, Ah, c'est et pas mais mal, en plus, 10%. voilà. Et en plus, je donne la possibilité aux auteurs, c'est-à-dire que tous les salons que l'on fait, qu'ils font ou qu'on fait ensemble, ou que je fais sans eux d'ailleurs, tous les livres qui sont vendus sur salon, en fait, et que eux, ils peuvent vendre aussi autour d'eux. Hein. Donc, je leur donne la possibilité. Évidemment, je leur vends les livres, mais je leur vends à 50%. Parce que c'est la D'accord. possibilité de le vendre, ce qui correspond pratiquement au prix imprimeur, plus toutes les taxes que je dois payer. Mhm. Donc, ce qui fait que au moins un auteur, enfin chez moi, il va gagner déjà, ben, il gagne plus que moi, ça c'est clair. Au début, il gagne plus que moi, et c'est pas gênant parce que c'est mon choix. Et puis, ça le stimule aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé pour rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il vend, c'est pour lui. Donc, en fait, on va dire que grossièrement, un livre qui se vend 20 euros, si je prends un exemple, l'auteur va le payer 10 euros. Donc, il en achète 50, enfin, ça va faire 500 euros. Mais lui, rapidement, il a 1000 euros. Ouais. Donc, il a remboursé ses 500 euros, il a 500 euros. On parle d'argent, mais il faut en parler aussi. La création, c'est ça aussi. Ouais, c'est sûr. Donc, ce qui fait que ben, c'est stimulant quand même. Mm. On Ouais, n'a puis pas bon, travaillé pour c'est une rien. récompense aussi C'est ça, ne serait-ce que de vendre et de trouver des lecteurs qui sont intéressés aussi par les ouvrages, par ce qui est sorti de l'esprit de l'auteur finalement. c'est ça, c'est ça. Donc c'est ouais, c'est une double récompense finalement. Oui, voilà. Donc, voilà grossièrement le fonctionnement des éditions. Et puis, bon, avec les auteurs, donc, si on parle, je veux dire, comment ça se passe en général pour quelqu'un qui. On envoie des manuscrits. Alors, déjà, chaque maison d'édition, moi, c'est par mail, moi, c'est par écrit, moi, il faut que ça fasse Ouais. tant de pages, moi, c'est très compliqué, en fait. Chacun Hein. a ses conditions. Ouais. Les gens ne sont pas forcément accessibles. On ne sait pas dans une grande maison d'édition qui reçoit quoi. Est-ce que Ouais. c'est reçu? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de réponse, etc. Donc déjà ça. Et quand on reçoit un manuscrit, moi je dis par respect, je réponds déjà, oui, j'ai bien reçu votre manuscrit. Donc maintenant, je demande souvent aux gens de m'envoyer le manuscrit par mail. Et puis si ça va, je vais le faire après imprimer. Mais il y a des gens qui m'ont demandé d'envoyer imprimer, c'est parfait, quoi. Je veux dire, on ne va pas Mm. batailler là-dessus. Et, euh, et ensuite, donc si par exemple le manuscrit me plaît, donc et que je pense que je peux en faire quelque chose, euh, ben, je vais faire proposer un contrat, je vais appeler la personne, l'auteur, et on va discuter, je vais lui proposer un contrat. Ce contrat, c'est le même pour tous, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le même pour tous. Propose un contrat, parce que j'ai besoin d'avoir ce contrat signé pour pouvoir agir à la place de l'auteur. Et donc à ce moment-là, moi, je vais pouvoir faire tous les référencements, tout le travail dessus avec l'imprimeur, etc. Moi, je travaille toujours en collaboration avec l'auteur, c'est-à-dire que par expérience, il faut que je garde les rênes de l'édition, de l'impression, parce qu'il y a ce côté, je sais ce qui va plaire au public, ce qui n'est pas forcément le cas de l'auteur. Un auteur va dire, j'ai mon livre, je sais la couverture que je veux faire, le format, etc. Oui, mais c'est peut-être pas ça qui va plaire. Et 9 fois sur 10, c'est pas ça qui va plaire. C'est un grave problème, ça, les couvertures. Soit les Ouais. personnes font une couverture sur Canva, etc., mais à l'aide d'images déjà, tout le monde a la même couverture. Ça ne ressort pas. Mhm. Donc ça, c'est un problème. Hein. Il n'y a pas de créativité là-dedans. Soit ils veulent mettre une photo qui leur appartient et c'est pas joli. C'est pas Ouais, je forcément vois. joli. Ça va leur faire plaisir à eux, mais c'est pas ce que va rechercher le lecteur. Le Mhm. lecteur, il faut qu'il voit le livre. Donc on fait des créations.
Il faut que ce soit une création. Ouais. Bon, moi, un auteur qui est édité par ma maison, je collabore avec lui. Et je veux dire, il n'a aucun frais là-dessus. Il n'y a pas de frais. L'auteur n'a pas de frais en édition, Ouais. ça aussi. Contrairement à certaines Voilà, maisons ça. qui laissent donner l'impression que c'est des maisons d'édition, mais qui en vérité sont des éditions à compte Ok, d'auteur. c'est ça. J'ai beaucoup de noms sur la langue que je ne dirai pas. Voilà, on Parce n'hésitera pas, que, mais bon, il y en a chacun, c'est beaucoup. du business. Après, c'est pas gênant. Hein. Ça serait pas gênant si c'était clair. Ouais, Parce qu'il y a des personnes qui disent, bah oui, je ne sais pas faire ça, donc est-ce que vous pouvez le faire à ma place? Il ne faut pas donner l'illusion de. mm, Voilà, il ne faut pas donner l'illusion. Après, par exemple, un livre, un manuscrit, je vais dire, ben voilà, c'est intéressant, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans le livre. Ou soit je me suis ennuyée, ou ça ne va pas, la façon que vous écrivez. Alors moi, ce que je repousse carrément, ce sont les. Je n'aime pas la vulgarité, donc ça, c'est ouais, clair. Parce que quelque chose qui est vulgaire, c'est pas la peine. Mais ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Ça veut dire que moi, je ne vais pas l'éditer. Donc là, après, eh ben, il y a des personnes qui sont autour, qui sont des professionnels. Il y en a quelques-uns. Enfin, moi, je ne connais pas énormément, mais et les gens se débrouillent très bien pour en trouver, qui vont dire, ben, moi, je peux vous aider. Vous avez fait un livre, il n'a pas été retenu par un éditeur. On va voir ensemble ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, on s'adresse à des personnes qui ont quelque part les coachés. ouais. Après, ils peuvent me représenter, etc. Voilà. Et si il arrive, cette personne arrive en disant, ben, j'ai quand même fait de l'auto-édition, même avec un éditeur un peu comme ça, ils sont payés mais ils ne vont pas être diffusés, par exemple. Mhm. Ou alors, c'est pas parce qu'on est sur Amazon qu'on est diffusé, quoi. C'est pas ça la diffusion. Diffusion, Oui, c'est pas diffuser qui compte, c'est vendre. C'est pas être vu, c'est que ça fonctionne après. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, on retombe sur la bouquinerie. Je dis, OK, vous avez fait un bon livre, ben, votre livre, il est là, je le vends. Bon, sauf si c'est, comme je dis, si c'est vulgaire, ou il y a une personne ouais. qui a fait l'apologie, il voulait un quatrième Reich, fait l'apologie. Moi, ça, non, je ne peux pas. Quoi. Ouais, ouais. Ça, Ah, ça ne va pas le trouver ni dans mes éditions, ni sur la boutique. Mais mm, enfin, à part ça, voilà. ouais. Ok, mais du coup, ouais, c'est bien parce que vous avez à la fois donc cette vision de l'auto-édition puisque vous êtes passé par là, vous Hum, êtes en même temps éditrice, donc ça fait une espèce de double casquette qui, je trouve, offre une vision complète du domaine. Et donc là, voilà, on a évoqué votre manière d'éditer, on a un peu parlé de l'édition traditionnelle, de l'édition à compte d'éditeur plus classique, plus générale, on va dire, pour les grosses maisons d'édition, hum. et les éditions à compte d'auteur, on les a mentionnées brièvement, mais bon, on est d'accord que c'est des choses en général à éviter. Puis bon, il y a l'auto-édition, comme vous avez dit, les gens peuvent auto-éditer eux-mêmes sur Amazon. Et du coup, quel est, selon vous, le meilleur compromis qu'un auteur il puisse trouver quand il cherche justement à s'éditer au départ et peut-être qu'il lui manque des pistes. Bon, là déjà, peut-être on leur a fourni des pistes, mais du coup, vous diriez que pour un auteur, quelle serait la meilleure démarche à suivre? Est-ce qu'il faut qu'il contacte en priorité des maisons d'édition? Est-ce qu'il faut qu'il tente l'auto-édition? Ou est-ce que c'est en fonction du feeling? Comment vous voyez ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose que les auteurs ne savent pas et quelque chose que moi j'ai découvert depuis que je suis éditrice, puisque je fais partie des éditeurs indépendants, Mhm. éditrice indépendante, comme on dit. Donc, on communique. Les éditeurs, on communique. Donc, ça ne sert à rien, quand on a un livre, de l'envoyer à 36 000 maisons d'édition. D'accord. Perdez de l'argent et tout ça. Et puis, il faut savoir que dans les grandes maisons d'édition, en fait, les grandes maisons d'édition, c'est comment? Vous avez, donc je ne parle pas des maisons d'édition indépendantes, hein, je parle Mhm. des connues. Par exemple, on va dire Actes Sud, Pocket, Flammarion, Gallimard, etc. Machin, là, 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 là. Tout ça, voilà. Quand on regarde, vous pouvez regarder tout sur le net, vous faites Actes Sud. Ah, Mhm. Actes Sud a été racheté par un tel. Et un D'accord. tel, il appartient à quoi, etc. Et donc, vous avez tout ça. Donc, on pense que ce sont des maisons indépendantes. Mhm. Elles sont indépendantes certainement fiscalement, voilà, je veux dire comptablement.
et encore que, mais c'est une pyramide. Et D'accord. donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a plusieurs étages, parce qu'il y a Flammarion possède Hachette, mais il faut voir aussi que les maisons de diffusion, Sodis, etc., Mhm. Hachette, etc., appartiennent à des grands groupes. Oui, c'est des filiales, oui. Donc, voilà, ce sont tous des filiales. Hein. Et donc, quand on monte comme ça, sans arriver vraiment au bout, qu'est-ce qu'on voit? Le groupe Editis, qui possède tout. D'accord. Mais qui possède Editis? En fait, il y en a deux. Je pense qu'ils vont en faire qu'un maintenant. Il y en a deux. Donc, il y a Bolloré et puis, je ne sais plus, un grand encore qui vend aussi des pâtes et tout ça, machin. Bon, Mhm. voilà. Et donc, en fait, tout ça, c'est la même structure. D'accord. C'est la même structure. Mais là-dedans, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une maison comme Librinova. Oui. Librinova, ça appartient à une structure. Hein, c'est Editis. D'accord. Il faut savoir que ceux qui ont créé Librinova, donc une des personnes, était chez Editis. Peut-être elle y est toujours, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est Editis? C'est comme ça avec Cultura. D'accord. Donc, voilà. Donc, un conseil. Quand vous avez un livre et que vous voulez le faire diffuser, enfin, le faire imprimer, etc., qu'il paraisse. D'abord, on pense tous, c'est très difficile à dire, mais on pense tous que ce qu'on a écrit, c'est l'œuvre du siècle. C'est ça qui est bon. C'est bien parce qu'on est fier de ce qu'on a fait, Ouais, c'est et beaucoup investi. peut-être que ça va perdurer, peut-être que ça va être vrai, mais il faut partir du principe que, bon, ok, ce que j'ai fait, c'est bon, je vais le diffuser, mais ne pas avoir un ego surdimensionné. L'ego surdimensionné, il va arriver dans quoi? Il va arriver dans le fait que, puisqu'on a fait un livre, on veut tout maîtriser. Et que Mhm. si quelqu'un vous ouvre une porte, ça c'est l'erreur des auteurs. On vous ouvre une porte, on vous accueille en tant qu'éditeur, par exemple, on vous accueille, et là, la personne, elle veut prendre toute la place. Et parce que c'est l'ego qui fait ça, hein, c'est pas un Mhm. reproche, hein, je veux dire, c'est une attitude. Donc, il faut être humble, Ouais. bien cibler l'éditeur, on peut cibler l'éditeur, regardez bien la maison d'édition, qu'est-ce qu'elle propose. Par exemple, si vous prenez Librinova, eux, ils sont, c'est clair en disant, nous vous aidons à être auto-édité. D'accord. Donc les gens ils disent, ça y est, Librinova m'a fait un contrat. Ben, c'est pas difficile, hein. Ouais, ouais. Ils prennent tout le Parce que monde. finalement, ils prennent pas la responsabilité Ah non, tout est de- payant. Alors, Ouais. c'est pas un reproche parce que c'est un service qui rend service aussi. Hein. Et puis, Librinova, c'est la diffusion Cultura. Il y a Flammarion derrière aussi. Enfin, bon, tout Mhm. ça, c'est la diffusion. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être repérés par quelqu'un. Mais Cultura, on n'est pas obligé d'être à Librinova pour être chez Cultura. Il Oui. suffit d'être référencé Electre et Dilicom. On ne peut être référencé Electre et Dilicom, alors ça c'est pervers, que si on est dans l'édition, un éditeur. D'accord. Donc ça peut ouvrir une porte. C'est-à-dire que si on est chez Librinova, ben, à la limite, on est Dilicom. Mhm. Donc ça veut dire que certains libraires vont vous trouver. Donc il peut y avoir des ventes de livres là, pardon. Mais ce qu'il faut, c'est même dans les petites maisons d'édition, voir ce que ça vous apporte et puis le contact. Est-ce que vous êtes reçu? Voilà. Il faut faire très attention aux premiers signes. D'accord. Après, il faut avoir un livre fini, mais il ne faut pas avoir un livre fini en tant que livre. Oui, c'est un Parce qu'un manuscrit. livre il y a des auteurs auto-édités, dont les livres sont très intéressants d'ailleurs, qui me disent voilà, ben, je me suis fait auto-éditer. Je ne dis pas qu'il s'est auto-édité. Hein. Il est passé par une structure. Et puis, ben, il a 200 livres ou 300 livres, ou il a tout vendu son petit stock. Mais moi, Mhm. j'aimerais que ce livre, il paraisse. Eh oui, mais votre livre, il a déjà un éditeur, il a déjà un numéro ISBN, il a déjà une diffusion sur le net. Donc, Mhm. si je prends ce livre, ce manuscrit, j'en fais un autre livre. Oui. C'est-à-dire qu'on change la couverture, on change le titre, on change tout. Ouais. Il faut tout changer. Donc, il faut repartir sur un contrat d'édition. Donc, si vous avez déjà des livres, on ne peut pas le faire. D'accord. Même en ayant conservé tous ces droits, en fait, c'est plus une question de il faut que ce soit inédit et qu'il n'y ait pas de numéro ISBN qui colle au livre. Ben, imaginez qu'un auteur auto-édité a un livre avec une couverture, et puis bon, son nom, etc., etc. Bon, Mhm. moi, je pourrais
mettre notre numéro ISBN. Et D'accord. sur le net, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah tiens, comment ça se fait? Il y a 2 numéros ISBN. Je le commande là, je le commande pas là. Ah tiens, là, il est marqué indisponible, j'en veux pas. Parce qu'il y a beaucoup de malibrairie.com, etc. Le livre peut paraître, mais c'est marqué indisponible. Parce qu'en fait, il faut être sur les 2 référencements Electre et Didicom. Mais si les gens cliquent, parce que malibrairie.com, c'est les réseaux, c'est directement créé par les réseaux, en fait. D'accord. Donc, les réseaux de référencement, eh bien, ça va apparaître indisponible. Donc, c'est eux qui vont apparaître en premier sur le net. Ok. Les gens disent, c'est indisponible. Et puis, Mhm. c'est pas cohérent. Par contre, moi, quand je refais, je mets à l'intérieur, ce livre est déjà paru aux éditions Untel. Voilà, voici une réédition du livre. C'est D'accord. clair. C'est clair. Ok. Donc, en fait, on parle de l'édition et de l'auto-édition, etc. Bon, ça, c'est un peu ce que je dis. Les gens le savent plus ou moins quand même. Chacun le sait plus ou moins. Il y a une façon de procéder avec chaque éditeur, on va Mhm. dire, qui fait en sorte, ça fait aussi en sorte que les auteurs, quelquefois, sont impatients. Donc, moi, j'accuse de réception d'un manuscrit. Mais D'accord. le manuscrit, je ne vais pas le lire dans l'heure. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. D'abord parce que j'ai une pile comme ça de manuscrits, et puis que je travaille. Donc, et que moi, je suis toujours dans les livres, dans la lecture, que j'aime lire par ailleurs, et que j'ai d'autres activités. Et donc, en plus, il faut que je lise Mhm. des manuscrits. Donc, c'est très difficile, quoi. Donc, en fait, patience, mais la patience, elle ne doit pas être. Vous avez le droit, quand vous présentez un manuscrit chez un éditeur, j'estime que vous avez le droit aussi d'envoyer un petit mot de temps en temps en disant où ça en est, qu'est-ce que vous faites, etc. Nanana. Parce que c'est un échange. Moi, je trouve que c'est du respect les uns pour les autres. Ouais, c'est vrai que souvent, on n'ose pas faire ça, relancer, on attend désespérément, parfois des mois. Ben Et il y oui, a même des fois des maisons d'édition qui répondent jamais. ils ne répondent jamais. Et puis, il faut savoir aussi que souvent, l'auteur auto-édité, c'est pas un millionnaire, sinon, voilà, il n'aurait pas de soucis. Mhm. Donc, il prend du temps de sa vie pour écrire, il va faire imprimer, ou il va tirer son manuscrit. Ça paraît pas, mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Même si on en a un petit Ouais, peu, c'est pas pour ça que on va envoyer des manuscrits, etc. On essaie de s'en sortir, voilà. Donc, le moindre des choses, je trouve, le moindre marque de respect, c'est la récompense d'un travail, c'est aussi l'attention que l'on porte les uns aux autres. mm, Ça, c'est énorme, le respect et l'attention qu'on porte les uns aux autres, oui. Moi, j'aime beaucoup la poésie, le théâtre, la poésie, etc. mhm. Je fais des vidéos tous les dimanches que je fais paraître, ça s'appelle Dimanche en poésie. Donc, je dis de la poésie parce que ça me plaît, voilà. Je veux Ouais. dire, c'est simple. Et donc, ça, c'est des choses qui nous prennent du temps, par exemple, parce qu'il y a le choix. Mais quelquefois aussi, les internautes me disent ah, j'aime ce poème, j'aime ce poème, j'aime ce poème. Donc, je vais prendre du temps et dire le poème. Et quelquefois, c'est extrait d'un livre que quelqu'un a écrit. D'accord. On m'envoie des petits livres aussi. Et je prends un poème dedans, donc je vais citer l'auteur, évidemment. Mhm. Je montre le livre. Bon, là, c'est un livre de chez moi, mais je veux dire, voilà, j'ai sorti de ce livre, etc. Et je vais le citer. Donc, c'est du respect, quoi, en fait. Ouais. Bon, moi, je n'ai pas de souci dans le sens inverse. Je trouve que, comme disait mon père, quand on arrive en souriant, c'est rare qu'on nous mette une claque. Donc, C'est une bonne voilà. expression. Et puis, pendant que j'y suis, autre chose que me disait mon père depuis toute petite, hein, enfin pas qu'à moi, mes frères et sœurs, puisqu'on est une grande famille, c'est-à-dire, tu veux faire quoi? Tu veux réaliser quoi? Ah, je veux faire ça, je veux écrire. Ah, ben, écris. Voilà. Alors, rêve. Si tu fais 10 rêves que tu en réalises un, ben, tu as réussi ta vie. Mm. Donc, rêve. Et moi, c'est ça que je dis aux auteurs. Rêvez, imaginez, soyez heureux d'écrire. Pensez que vous allez être diffusé, mais c'est autre chose, ça. Parce que la diffusion, c'est une œuvre d'art, une écriture. Un livre, c'est Ouais, une je suis œuvre d'accord. d'art. Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est
pour passer à autre chose, il faut se libérer. Il faut mettre en pâture. Il faut mettre en pâture son œuvre. Il faut la jeter, oui, en pâture. Je ne vois pas d'autres termes. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, on va se libérer. C'est plus un enfant que l'on porte, c'est un ado qu'on laisse vivre sa vie. Oui. Et à partir de là, on peut créer à nouveau. Parce que vous avez des gens qui ont fait un livre et que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, disent voilà, j'ai fait ça. Ils auraient pu faire autre chose, mais ils ne se sont pas séparés de leur livre. Voilà. Donc, même si on est auto-édité, même si on n'est pas édité chez un éditeur, même si on est auto-édité, il y a des façons de faire, de se libérer de ça pour aller vers la création. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'écriture, c'est un état. Ouais. Si on ne crée pas, on est malheureux. Donc, pour être heureux, il faut se séparer de ça. Un peintre qui laisse ses toiles dans le grenier, il est peintre quelque part, mais il est malheureux. Ouais. Ouais, je comprends bien la métaphore. Je fais ça Voilà. aussi. Je peins des tableaux, mais c'est vrai qu'il reste. Ouais, j'en ai diffusé quelques-uns, mais la plupart, je les laisse. Donc, je comprends la C'est sensation. ça. C'est ça, tout à fait. C'est pareil pour les tableaux, c'est de la création. Et moi, j'ai fait beaucoup de peinture, j'en fais toujours. Enfin, moi, je fais du pastel, j'aime beaucoup dessiner. Donc, je fais du pastel. J'ai fait des expos dans tout ça. Là, j'en fais pas. Mais par contre, je connais beaucoup de peintres, d'artistes peintres, etc. Et donc, moi, je les incite à se libérer. Non, Ouais. bon, mettez des tableaux là et là. Moi, j'ai un peintre, tiens, je l'ai là, le livre, je vous fais voir parce que pardon. Il est très beau, voilà. C'est pas de la pub, hein, mais Ouais, voilà. ouais. Il s'appelle Didier Dordain et il fait beaucoup de tableaux. Il finit par être vraiment connu, mais il a beaucoup de tableaux. Et donc, on va en faire un livre. On a fait un beau livre. Moi, j'ai fait des textes à côté. Et ce qui fait que il y a des gens qui ne peuvent pas acheter la toile, mais ce livre, il est connu. Donc, à partir de ce livre, les gens lui achètent des toiles. Donc, il est exposé. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais Donc, c'est il y a une toujours quelque super chose. idée pour mener. En plus, ça joint deux mondes artistiques en un. Tout à Super fait. combiné. Quand je vais faire, donc là c'est vrai qu'on a eu le Covid, donc on a eu une année un peu bizarre où il y a des journées de rencontres parce que moi je fais des journées de rencontres, c'est-à-dire rencontre avec un auteur, oui, rencontre même pour quand il y a un événement, une association, etc. Donc autour je mets des livres et de la peinture, sculpture, on fait les artistes. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais faire une rencontre sur le livre, là, par exemple, Un grain de folie, je le prends au hasard parce qu'il est sous les yeux, donc Un grain de folie, qui sont des histoires un peu intimes, etc., sur l'enfance, etc., sur le regard que portent les autres sur les autres, en fait. Et donc, à partir de là, donc l'auteur sera là, fera une sorte de mini-conférence, va présenter son livre, va évidemment l'exposer et le mettre en vente, mais il y aura aussi toute une exposition d'œuvres qui, à mon sens, aura un rapport avec ça. Ouais. Donc, moi, je ne prends pas d'argent dessus. Mhm. Mais ça permet aux gens, parce que l'auto-édition, c'est pareil. Hein. Quand on est artiste peintre, par exemple, ben voilà, on est auto-peintre. Hein. On n'est pas les peintres Ouais, qui non, viennent mais ouais, c'est d'Arty, sûr. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mm. Voilà. En fait, c'est des choses comme ça. Et puis, permettre aussi aux gens, par exemple, ça devait se faire au mois de juin, ça sera l'an prochain, au mois de juin. Je lance un festival de poésie. Donc, j'ai D'accord. lancé ce festival de poésie et en fait, moi, je suis dans le sud-ouest, Mhm. donc de la France, hein, le sud-ouest de la France. Et donc, en fait, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, c'est-à-dire le Pays Basque. Moi, je suis dans les Landes, donc il va y avoir les Landes côté océan, etc. Le Pays Basque espagnol, peut-être l'Espagne aussi. En fait, tout ça, on va faire Mhm. avec jusqu'à Toulouse, etc. On va faire l'Auvergne, tout ça. On va faire un festival de poésie qui va tourner chaque année, en fait, dans une D'accord. région. Et lors de ce festival, eh bien, il y aura une pièce de théâtre qui va être jouée par des gens petite troupe, où là, ça sera un monologue, par exemple, Mhm. de texte. Et puis voilà, sur le thème poétique, et ça va permettre à des auteurs auto-édités d'être présents.
d'être Ouais, donc présent. vous proposez quand même pas mal de solutions variées, je trouve, pour les auteurs et la diffusion de leurs œuvres. Ça, c'est cool. C'est vraiment une démarche que je trouve assez originale finalement, parce que souvent les auteurs aussi pensent que s'ils passent par des grandes maisons d'édition et que si leur livre il est accepté, ils vont avoir tout de suite une grosse promotion avec des 4 Ouais, par 3 dans le métro comme Lévy ou c'est ça. Musso, et c'est pas le cas. Ben, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quelque chose, c'est le milieu de l'édition, même si tout le monde est un peu au courant, mais on ne pense pas par rapport à soi-même. C'est-à-dire que moi, je vais recevoir, on va dire 5, 6, on va dire un manuscrit par semaine. Mhm. Je reçois un manuscrit par semaine, etc. Donc, je garde pas, j'étale, je programme sur. Voilà, j'ai des sorties qui sont programmées en 2021, etc. Bon, il faut anticiper. Mais moi, je reçois ça, donc on va dire que je vais avoir 4, 5 manuscrits par mois. Les D'accord. maisons d'édition, elles en reçoivent combien? Ouais, ils en reçoivent 60 ou voire plus. De plus, c'est Ouais, ils en énorme. reçoivent même 20 par jour, je crois. C'est énorme. Hmm. Et, Pour et les en plus gros. plus, il y a des personnes qui sont chargées de récupérer, et ce qu'on appelle des lecteurs, et ils vont faire une présélection. Mais tout le monde a connu ça, où vous recevez une lettre bateau Oui, disant ben, vous ne correspondez pas, mais la personne ne l'a même pas lu, ouais, ouais. elle n'a même pas regardé. Moi, je me connais des lecteurs, ils disent moi, j'ai ça de livres. Hein. Il faut qu'en une semaine, voilà, il leur faut lire à peu près 2 livres par jour, 2 manuscrits par jour. Ben, ils ne peuvent pas. Ouais, forcément, ils survolent. Voilà. Après, un autre conseil que je vais donner aux auteurs Mhm. Et c'est en parfait, tant vous anticipez qu'éditrice, ma voilà. prochaine question, c'est parfait. Le conseil que j'aurais donné aux auteurs, ce n'est pas parce que votre livre va faire 700 pages que ça sera un bon livre. Hein. Ça, c'est l'erreur. Les gens veulent faire un gros livre. Mhm. Plus vous faites un livre gros, il peut être, parce que c'est comme ça, hein, mais un livre gros, est-ce que dedans vous avez mis l'essentiel ou est-ce que vous avez brodé? La brodé, ça peut être très joli, mais ça peut être ennuyeux aussi. Et sachant aussi qu'un livre qui est très gros coûte très cher. Il faut voir tout ça, Oui, hein, c'est forcément. toute une façon Mhm. de faire. Hein. Alors, moi, quand ça m'est arrivé où il y a des personnes alors, ils m'envoient des manuscrits A4, écrits en tout petit, pas d'interligne pratiquement, où j'ai déjà 300 ou 400 pages. Moi, pour moi, ça fait. Oui, Voilà, parce que ça moi, je fait vais pas. 2000 pages, quoi. Oui, pas 2000, mais bien 800, 900 pages. Donc, ça, c'est pas possible. Oui, mais je l'ai vu. OK. Moi, je fais pas ça. Parce que personne ne va aller acheter ce livre-là. Si, une personne de temps en temps, personne va dire, vous avez acheté ce livre que vous avez vu? Ah ben non, parce qu'il coûtait 30 euros. Ben oui. Donc, le but, c'est pas ça. Donc, à ce moment-là, là, c'est arrivé pour quelqu'un qui a fait un roman fantasy qui est très chouette, Mhm. qui écrit très, très bien, et qui a fait un roman fantasy. Et il a, Il a découpé. fantasy, hein, et moi, c'est moi qui lui ai dit, on le découpe. Mhm. On le découpe. Il y a une autre personne aussi, une femme qui a fait un roman. Je dis non, on fait 3 livres. On fait 2 livres, on fait 3 livres. Voilà. Et on donne un titre commun qu'on choisit ensemble et puis un sous-titre parce que ça correspond, etc. Et là, Mhm. moi, je vais pouvoir en faire la promotion. D'accord. Et ces livres-là, qui vont quand même faire chacun 250 ou 300 pages, chacun. Hein. Moi, je les écris en édition normale pour que les gens puissent lire, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Écrire un livre où c'est écrit tout petit et vous faites comme ça, là, et vous tirez dans les coins pour voir, Ouais. parce que c'est, ben, je suis désolée, c'est pénible. Hein. Donc, il y a toute une catégorie de population qui ne va pas l'acheter, qui va l'acheter pour vous faire plaisir et qui ne va pas le lire. Mhm. Donc, moi, mes livres, ils sont écrits en général en 12-13 pour que ce soit lisible, interligne normale. Et Ouais. après, maintenant, il y a une série, je vais dire, de poche ou pocket, mais on n'a pas le droit de dire ça parce que ce sont des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il y en a plein hein, qu'on n'a pas. Folio, machin, Ouais, il y a petit, des marques piccolo, on ne déposées. peut pas mettre. Hein, oui, voilà. Donc, moi, je vais être obligée d'avoir ma marque déposée pour mon petit livre, que je ne dis pas parce que faut Ouais. qu'elle soit déposée avant que je puisse le dire, où il va y avoir une série, notamment pour les policiers, qui sont comme un format poche, quoi, un peu, voilà. Donc là, l'écriture sera un peu plus petite, mais c'est surtout le grammage du papier, etc. Moi, j'aime que le livre soit beau. Mhm. J'aime que le livre soit beau. Pour moi, j'aime les mots, j'aime l'écriture.
Et j'aime le livre, j'aime l'objet. Je trouve que c'est beau, quel qu'il soit. C'est pour ça que je suis très attentive aux couvertures Mhm. des livres, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est important, la couverture, c'est un des premiers trucs que le lecteur va regarder. Et s'il n'est pas Ah, attiré par la couverture, il ne se rapprochera pas pour voir le titre. Si le titre n'est pas accrocheur, il ne se rapprochera pas pour regarder la quatrième de couverture, etc., etc. Et donc à chaque fois, ah. il faut soigner ouais, tous ces points. Ouais. Effectivement, je suis assez Et d'accord avec puis, ça. il y a des personnes qui ont l'habitude aussi, par exemple, qui ont fait des livres depuis longtemps, ou qui n'ont pas forcément fait beaucoup de livres, mais qui ont ce sens de la construction du livre, par exemple, et comme je disais tout à l'heure, que maintenant on appelle des coachs, Mhm. et qui vont pouvoir aider un auteur comme ça. Euh, Notamment, alors, on en parle beaucoup, les fautes. Alors, les fautes. Moi, si de toute façon, je reçois un manuscrit, qu'il soit passé par un correcteur ou pas, moi je le lis. Alors déjà, quand je le lis, bon, je note s'il y a des fautes ou pas. Bon, c'est sûr c'est rare de voir un livre où il n'y a que des fautes, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, des fois ce sont des fautes d'inattention, etc. Il y a des fautes. Bon, mais moi je corrige. J'ai une correctrice qui corrige. Moi, quand je fais, c'est moi-même qui fais la mise en page, donc ligne par ligne, je recorrige. Et ensuite, il y a j'envoie l'imprimeur, je demande un bon à tirer qui est revu par une correctrice et qui est revu par moi après. Il D'accord. arrive qu'on laisse passer une faute. Hein. Il arrive qu'on laisse passer une faute parce que on l'a pas vu, parce que c'était sur la première page, parce que c'était sur Mhm. la quatrième de couverture, parce que c'était. Puis à force de relire aussi, on voit plus. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même présenter quand même quelque chose qui soit corrigé. Donc, si Mm. vous ne sentez pas si vous avez peur d'avoir fait des fautes, etc., approchez-vous d'un professionnel qui va vous corriger vos fautes. La mise en page, si vous présentez, alors surtout si vous présentez un manuscrit à un éditeur, aucune mise en page. N'envoyez pas, comme il y en a qui m'envoient, sur du A4 par exemple, le format qu'ils voudraient avoir. A5, folio, machin. Non, mais on ne le regarde même pas. Enfin, moi, je dis aux personnes, envoyez-moi le fichier par mail, du A4, lisible, et c'est tout. Voilà. Spirale ou pas, bon, ça c'est quelque chose qu'on fait ou pas. Bon, c'est d'envoyer par mail si c'est possible. Hein. Il y a des Mhm. personnes qui ne veulent plus recevoir par mail, simplement parce qu'après ils sont obligés d'imprimer et ça leur coûte cher. Ils disent que ça leur coûte cher. Certes, si on reçoit un manuscrit par semaine, on peut l'imprimer. Si on en reçoit 15, 20 ou 100, Ouais. Ouais, non, c'est sûr. mais Ouais, ne non, vous mais il y a beaucoup tracassez pas avec de, ça. surtout les gros éditeurs, j'ai remarqué, qui demandent systématiquement la version papier, se Voilà. faire envoyer la version papier avec des normes bien spécifiques à leur Oui, manière de c'est-à-dire corriger. qu'il faut qu'on ait une marge d'un côté, ne remplissez pas. Donc, il faut qu'il y ait une marge d'un côté pour qu'on puisse faire des annotations simplement, parce qu'il y a plusieurs correcteurs qui vont passer avec chacun leur couleur, chacun leur signe, et il faut qu'on puisse noter ça. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que souvent, donc, une feuille à 4, on écrit en police 12, pas de police fantasy classique, Oui, Garamond, Times Roman, un truc comme ça, classique, ou maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce ou truc de Arial, police. ou... Oui, voilà, mais Mm. parce que nous, on va la changer de toute façon. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, surtout, ne faites pas surtout sur Internet, quoi, sur votre fichier, ne faites pas des marques de paragraphes, etc. Sautez des lignes, par exemple, parce que nous, on est obligé de tout reprendre. D'accord, faut pas faire d'alinéa, faut pas. Non, un alinéa, sauter des lignes, Mhm. simplement, parce qu'un alinéa, voilà, quelqu'un va faire un alinéa, tab, je fais un alinéa. Ouais, Oui, et maintenant, si vous voulez être diffusé le plus largement possible, l'alinéa, on considère que c'est pas bien. d'accord. Donc, c'est 3, 1, 2, 3, toc, 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 un alinéa de 3, Ok. voilà. Les dialogues,
pas la peine de mettre ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, etc. Bon, Et si écoutez, on met des tirets quadratins, il faut les mettre quand même. il faut le mettre, oui. Ouais. Il faut le mettre. Après, on refera la mise en page s'il faut le faire, etc. Oui, voilà. Donc, pour dire, il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais en fait, pour faire ça, il suffit de faire 2 fois le trait du 6, tic, tic, et automatiquement, vous avez votre trait double qui se fait. Voilà, ne cherchez pas à batailler, tic, tic, et puis voilà. Sur Word, c'est ça, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc faites ça et ne pas me mettre en italique, ne pas faire tout ça, parce qu'il faut qu'on repasse. Alors, si un éditeur est intéressé par un manuscrit et que, au lieu d'avoir une semaine de travail dessus, il en a 2 parce qu'il faut qu'il rectifie toutes vos erreurs, ça va aller une fois, mais moi, si je le fais moi-même, ça ne me gêne pas, c'est mon travail. Mais si je dois payer quelqu'un pour faire ça, il faut comprendre Oui, que voilà, ouais. Après, ça c'est s'ajoute ça. au coût. Mm. C'est ça. Effectivement, ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que vous avez des derniers conseils? Parce que je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut les surmonter? Ou est-ce qu'il y a des difficultés qui sont assez courantes, qui sont rencontrées par les auteurs? Ou tout simplement, est-ce que vous avez un dernier conseil ou deux derniers conseils Oui, à peut-être un donner? dernier conseil qui est que quand on écrit un livre parce qu'on a besoin de l'écrire, je veux dire intérieurement. On écrit son livre, on en fait ce qu'on en veut après. Du moment qu'on veut le faire apparaître, que ce soit chez un éditeur, en auto-édition, etc., il faut savoir que c'est un engagement. On s'engage à apparaître en public. On s'engage à participer à la diffusion, c'est-à-dire on va assister à des salons du livre. Moi, mes auteurs, c'est salon du livre, interview radio, interview télévision, voilà, articles de presse, etc. Et puis les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, franchement, hein, ça se vérifie. Un livre, il est bien, il est nickel. S'il reste confidentiel, ben, il est nickel. Mais C'est tout. personne ne le sait. Personne ne le sait. Et moi, j'ai un auteur avec lequel je bataille, et maintenant je pense qu'il a compris. C'est-à-dire que son livre, tout le monde l'aime, attend la suite. Mais vraiment, il y a des choses. Et lui, personne ne le voit. En plus, il a un pseudo, donc personne ne le voit. Donc maintenant, c'est terminé ça. Sur les salons du livre, oui. Et on se crée un compte X, Monsieur X, écrivain, sur Facebook. On a une page qui est réservée à ça. Et on participe à tout ce que l'on peut participer. On se fait connaître. On se fait connaître. Et si vous ne vous faites pas connaître, ben vous ne serez pas connu. Donc, ça ne sert à rien de vouloir être édité, de vouloir avoir un livre qui paraisse en librairie et partout, et soi-même rester en retrait. Ça, pour moi, c'est de la fausse modestie. Ça fait partie. La fausse modestie, c'est l'ego. Hein. Donc, c'est la peur. Hein. C'est normal d'avoir peur. Parce que bon, c'est normal, hein, la peur, elle y est. Mais Oui, il y a toujours un peu de peur. Il y a une peur, mais en fait, par exemple, moi, en tant qu'éditrice, d'autres personnes qui entourent en tant qu'agent, ou les autres auteurs d'ailleurs, on est là pour aider celui qui est là. Moi, quand quelqu'un va être sur un salon, eh ben, je suis là. Si je ne suis pas là, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui sont plus anciens ou des collaborateurs ou collaboratrices qui vont être là. Et c'est-à-dire que, bon, peut-être je m'attarde un peu trop, peut-être au début, mais c'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Oui, ils sont pas jetés dans la fosse, quoi. Non, parce que vous avez, je me souviens, si je prends le cas de Philippe, par exemple, Nives, le premier livre que j'ai édité aux éditions de l'Auguste, ces livres sont arrivés pour le salon du livre de Nîmes-Redescend. Il ne les avait jamais vus, c'est moi qui lui ai amenés, parce que moi j'habite dans les Landes et lui il est après Toulouse. Donc on est parti à Nîmes. Nîmes-Redescend, on a fait ce salon du livre qui est le 1er mai et que moi traditionnellement je fais tout le temps parce que j'aime beaucoup. Donc il reçoit ses livres. Bon, déjà, il y a l'émotion. Il n'a jamais fait un salon. Il n'a jamais vu son livre. Il a peur. Bon, moi, j'étais là. Donc, je l'ai laissé faire je l'ai assisté. Il a vendu énormément de livres. Il a eu beaucoup de succès. Il a gagné le prix. Parce que moi, voilà. Moi, en amont, voilà la différence avec les éditions, peut-être l'édition. C'est-à-dire que moi, il y a un salon. Je regarde quels sont les prix. Moi, je n'hésite pas à présenter des livres à des concours, etc. Hein.
Là, j'ai eu des livres qui ont été présélectionnés pour le concours du premier roman et Mhm. concours des nouvelles. Donc, il y a le concours du premier roman qui est arrivé dans les 100 derniers. Il n'a pas été retenu parce que ils estimaient que je n'étais pas en diffusion Hachette, etc. Donc, hein, Ouais. voilà. Mais moi, maintenant, la structure, elle est faite, hein, la diffusion se fait. Et le deuxième, le Bifrontin, il a été allé jusqu'à les 10 derniers. Donc, personne ne le sait, puisque c'est que les 3 derniers qui paraissent. Oui. Moi, je le sais en tant qu'éditrice, l'auteur le sait. C'est une satisfaction. Il faut un retour quand même. Il donne, C'est moi, le non, c'est moi qui classement. bataille. Hein. C'est moi qui bataille, hein, parce que sinon, on ne peut pas. Hein. Et donc, j'incite les gens à présenter. Donc, Philippe Nives, ce jour-là, non seulement je l'avais obligé à écrire une nouvelle, parce que lui va faire un livre de 300 pages. Ah ben là, tu me fais 2 pages. Hein. Une histoire en 2 pages. C'est un très bon exercice. Exercez-vous à faire ça. Des nouvelles, des textes courts. Parce que vous allez apprendre à tout mettre en très peu de temps. Ouais, Et c'est un bon après, conseil. ça peut vous servir de base pour un roman d'ailleurs, puisque vous avez l'entrée, le développement, la fin. Mm. Donc après, vous pouvez broder en train, mais voilà, entraînez-vous à faire ça. Donc ce jour-là, Philippe, non seulement a gagné le premier prix de nouvelles, donc son livre a gagné le premier prix du salon, Mhm. il en a vendu beaucoup. Donc pour lui, une satisfaction. Et pour Oui, moi, je une sais. grande joie. Je crois que j'étais aussi contente que lui. Hein. Voilà, donc c'est un échange, on ne les laisse pas seuls. Donc moi, mon conseil, c'est ça. Si vous voulez écrire, écrivez. Choisissez à qui vous voulez envoyer votre manuscrit en regardant bien. Donc ça, c'est un conseil un peu classique, mais n'hésitez pas à être auto-édité parce que ça, c'est bien. Mhm. L'essentiel, c'est que vous fassiez votre livre. Après, il faut le diffuser. Donc, rapprochez-vous des maisons comme la mienne, la librairie de l'Auguste, en fait, bouquinerie de l'Auguste maintenant, ou d'autres qui vont vous diffuser. Ne tombez pas dans les pièges. Si on vous demande 80 € pour paraître sur un catalogue, Ouais. vous avez perdu 80 €, quoi. Ouais, Voilà, dès qu'on demandez demande un bien. peu trop d'argent trop vite, il faut se méfier en général. Voilà. Par contre, acceptez que la personne, par exemple, c'est un dépôt, en fait. Moi, je fais des dépôts pour les dépôts-ventes. En fait, c'est du dépôt-vente, comme quand on va Mhm. déposer ses livres, voilà. Donc, le contrat est le même. Et accepter que la personne en face, eh ben oui, elle prenne entre 20 et 30% parce qu'elle travaille pour vendre Ben vos oui. livres. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Ne soyez pas braqués là-dessus. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que c'est simple. Écrivez, diffusez, abandonnez-vous. Faut se Abandonnez-vous à la libérer. création, mais après, libérez-vous. Libérez-vous de cet enfant. Parce que le Mm. premier livre est souvent très autobiographique. C'est un C'est vrai. chemin de vie. Chacun va penser qu'il a un chemin de vie extraordinaire. Il l'est, dans la réalité. Mais ce chemin de vie, il intéresse qui? Vous-même. Donc souvent, le langage, c'est j'ai un message à porter. Moi, quand on vient me disant, voilà, j'ai fait un livre, j'ai un message à porter. Donc moi, je fais venir la personne, je discute avec elle, parce que elle a un message à porter elle-même, en fait, en général. D'accord. Nous ne sommes pas des prophètes, hein. Ça se saurait. Non, c'est Si on sûr. était comme ça. Donc, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager ce qu'on a écrit. Hein. Mais c'est pas il faut laisser tomber ça. Non, je fais un livre parce que j'aime écrire. Je veux qu'il soit diffusé parce que ça me fait plaisir, Mhm. parce que je serais fière de voir mon livre en vitrine ou diffusé, que je serais fière si les gens l'aiment, que je serais fière de recevoir des commentaires. Voilà, c'est quelque chose de normal. Il faut être fier de ce que l'on fait et surtout, ok, c'est mon enfant et j'en fais un autre. Ouais. C'est pas un enfant unique. Donc l'autre, il ne faut pas que ce soit la suite du premier. Enfin, je veux dire, si c'est un chemin de vie, par exemple. Mhm. Ok, vous avez traversé une épreuve, maintenant vous êtes bien, ça intéresse vous, quoi. C'est vous que ça Ouais. intéresse. Voilà. Donc ne tombez pas dans ce piège-là si vous avez fait l'effort d'écrire un livre. C'est pas facile. C'est-à-dire vous avez écrit un livre, vous êtes capable d'écrire une histoire. Ouais.
Et si vous n'avez pas d'imagination, ce qui est rare, il y a plein d'événements sur les journaux, autour de vous, qui font que, tiens, ça c'est une histoire. Il y a plein de sources d'inspiration partout. C'est ça. C'est C'est Je suis ça. d'accord. Et on peut même écrire des livres techniques. Je veux dire, on peut écrire des techniques, on peut écrire plein de choses. Voilà, ça, je veux dire, c'est chacun. On dit toujours qu'il faut écrire sur un sujet que l'on connaît. Mais dans l'imagination, on peut écrire aussi un livre sur quelque chose qui nous émeut. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est l'émotion qui fait que le livre va être beau. Vous avez des auteurs qui, moi, personnellement, me touchent énormément. Ça m'est arrivé qu'on donne un manuscrit, donc c'est un Africain que j'ai rencontré en brousse, et qui, évidemment, c'est manuscrit. Quand on dit manuscrit, c'est manuscrit. Et j'ai ouvert comme ça les 3 phrases que j'ai lues d'un poème, le premier poème, je me dis, oh là là, quelle émotion, c'est beau. Donc je vais prendre ça, quoi, je vais le prendre. Ouais. Voilà. Ah, non, mais je comprends. Il faut être fier, mais pas orgueilleux. Ouais. Dans la vie, peut-être c'est ça aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Il faut être fier de ce que l'on fait. Hein. Et puis, ne demandez alors sa pitié. Ne demandez pas conseil aux gens autour de vous. Parce que vous allez être dans le doute. Parce que les gens ont plus peur que vous pour vous. C'est pas qu'ils ne sont pas contents, c'est qu'ils vous aiment. Donc, votre conjoint, vos enfants, etc., montrez-leur l'œuvre finie. C'est souvent le mieux. Hein. Si vous avez besoin d'être corrigé, vous corrigez, mais la personne ne va pas s'empêcher de donner son avis. Et puis, comme elle a plus peur que vous, ouais, mais là, tu ne devrais pas faire ça. Non, mais là, tu ne peux pas dire ça. Ah non, mais là, tu crois que ça. Mais là, tu crois que ça. Et là, vous allez perdre votre liberté créatrice. Donc ça, il ne faut pas. Après, est-ce qu'on peut s'adresser à des bêta-lecteurs, par exemple, qu'on rencontre, qui sont neutres, qui sont oui. pas des gens proches, pas l'entourage proche, mais des gens vraiment qui donneront un avis neutre ou qui ont l'habitude de faire des lectures? Oui, aussi, simplement, ces personnes-là peuvent se faire rémunérer aussi. Hein. Et, vous pouvez le faire gratuitement, mais après, ça ne veut pas dire que quelqu'un c'est très rare, quelqu'un de l'entourage qui va être vraiment en disant je lis comme si c'était un livre, comme non, il vous connaît. Et c'est pas que cette personne ne va pas bien le faire, c'est qu'elle va vous mettre le doute. Et si vous avez le doute, c'est fini. Vous allez changer 36 000 fois quelque chose dans votre livre, parce que et au final, vous n'allez plus retrouver votre livre que vous voulez faire. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je manuscris. D'accord. On sent quelque chose qui ne va pas. Quand je lis, je dis, tiens, là, oui, mais c'est parce qu'on m'a dit que… Non, alors, est-ce que vous avez la première version? Voilà. Ouais. Ne revenez pas 36 000 fois sur votre livre. Parce que sinon, c'est comme un tableau. Hein. Vous serez toujours insatisfait. Ça, c'est sûr. Vous serez toujours insatisfait. Puis Donc, bon, la ça, non. perfection, ça n'existe pas non plus, donc essayer de faire quelque chose de parfait quand Elle ça existe n'existe pas. peut-être, pardon, je vous ai coupé, Malik, mais elle existe peut-être, mais simplement du premier jet. Parce que c'est l'inspiration brute. Une poésie, on écrit des mots. Vouloir arranger la poésie pour que ça rime, pour qu'il y ait 10 syllabes, ben non, votre poésie, c'est plus la création. Hein. C'est de la technique. Et puis elle perd. Regardez les haïkus comme c'est beau. Haïkus, là j'en ai lu un ce matin, mais c'est un émerveillement en 3 lignes. Alors il y en a que, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y en a certains, c'est 3 lignes, mais il n'y a rien à dire, quoi. Et il y a des livres, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, dans un livre aussi, c'est un conseil que peut-être que je peux vous donner, c'est de vous envoyer un manuscrit. Vous faites votre manuscrit, imaginons qu'il y a beaucoup de dialogues. Alors, sachez que les dialogues, c'est bien, mais ça fatigue aussi. Parce que mentalement, il faut chaque fois imaginer la personne qui va parler. Et surtout, s'il y a des 36 000 points d'exclamation, d'interrogation et tout ça, ça fatigue, ça alourdit le texte. Pensez à ça. Du fluide, de la fluidité. Il faut alterner avec des descriptions.
Voilà. Les descriptions, n'en rajoutez pas. Moi, j'ai vu des personnes qui ont, pour faire plus de pages, qui ont rajouté la description du port de truc, tel endroit, tel endroit, tel endroit. On a envie de tourner la page, quoi. Donc, un lecteur, il peut tourner la page. Un éditeur, il va fermer le manuscrit. Ouais. Voilà. Après, n'hésitez pas aussi à être, si on ne veut pas vous éditer, vous vous éditez dans les meilleures conditions possibles. Vous avez aussi, ça, il faut y penser à ça. Il y a de plus en plus d'imprimeurs. Moi, j'en connais un imprimeur, enfin, c'est Orthès, mais il s'appelle ICN, donc c'est là où je fais imprimer mes livres. Mais de plus en plus d'imprimeurs qui vont vous aider pour l'auto-édition. C'est-à-dire que vous fournissez vos fichiers, vous fournissez votre couverture, et eux, ils vont s'occuper de tout le reste. Ils ont une liste de numéros ISBN, vous n'avez pas besoin d'en demander. Et en fait, ça vous permet déjà d'avoir un beau livre de qualité, et la plupart aussi font maintenant, par exemple, cet imprimeur le fait, il y en a d'autres, des éditions à la demande. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, vous partez en payant 200 exemplaires, vous en prenez 10, et chaque fois que vous avez une commande, hop, vous le dites, et l'imprimeur, il fait la commande. Parce que vous en preniez un ou que vous en preniez 1000, ça sera le même prix, le moins cher. D'accord. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui font Ah, ça. ça c'est bien ça. Ça, c'était pas le Voilà. cas. Ouais. Voilà. Et maintenant, ça c'est bien. Alors, attention, il y a des impressions à la demande, par exemple, déguisées sur Amazon, par exemple. Si vous avez votre livre, en fait, bon, vous pouvez vendre votre livre, mais on disait imprimer à la demande, Amazon et d'autres qui le font. Eh bien, en fait, ils font le même principe, sauf que eux, votre livre, eh bien, par exemple, on va dire, vous avez un livre, je ne sais pas moi, assez épais, mettons qu'il vous revient à 3,50 € ou 4 € imprimeur. Quand il y aura le livre à la demande, vous paierez toujours vos 4 €. Oui. Donc, vous allez vendre, parce que, bon, quelquefois, l'imprimeur, il peut vous proposer de l'expédier. Alors, vous allez payer 50 centimes de plus si c'est à la demande, s'il n'y en a qu'un de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et vous allez toujours avoir votre marge, votre bénéfice. Ouais. Et vous n'allez pas faire de stock. En effet. Il y en a de plus en plus qui le font, ça. Ouais, ça, Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est un investissement, sinon. Ouais. Et ça évite de rester avec des invendus aussi. C'est ça. Et si vous avez besoin, que vous voyez que vous allez faire un salon, eh ben, vous en commandez 10, 20. Autour de vous, vous savez déjà combien vous allez en vendre. Voilà. Après, si ça c'est connu, vous en demandez plus. Mais votre prix sera toujours le même. Et ça, renseignez-vous auprès d'un imprimeur. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui le font maintenant. Ouais, c'est un bon conseil, ça, effectivement. De même que moi, j'imprime tous mes livres en France. Alors, pourquoi je les imprime en France? Bon, on peut dire c'est cocorico, mais ce n'est pas forcément que ça. J'imprime en France parce que c'est la qualité. Pour moi, c'est plus facile. Je vais chez l'imprimeur. Je vois le livre, je discute avec lui. Les prix, c'est pratiquement pareil. Et puis moi, je ne suis pas obligée, quand on le fait en Chine, en Turquie, enfin, il y a beaucoup d'endroits où on peut imprimer son livre. OK, ils vous le font, donc le prix, c'est sensiblement le même, et il faut que vous en commandiez 1000. 1000. Et puis, on vous envoie le bon à tirer. Et puis, vous le renvoyez. Vous voyez personne. Voilà. Moi, là, j'ai eu un livre où, parce que ça aussi, on parle d'orthographe, et il y a une nouvelle refonte de l'orthographe. Figurez-vous que moi, ça me désole, mais l'accent circonflexe va être enlevé sur tous les mots, le I et le U. Donc, c'est une faute maintenant si on met un accent sur il, sur goûter, des mots comme ça, du moment que ça ne change pas le sens du mot. Donc, moi, j'ai un livre qui est pratiquement scolaire, où évidemment, il y a l'accent sur le i. Donc, on va refaire. Il faut que je refasse le tirage du livre. D'accord. Et je vais faire le tirage du livre, donc le reste, on va le rectifier. Mais moi, je vois avec l'imprimeur. Chez l'imprimeur, je dis, voilà, nouveauté. Donc, plus l'accent sur le i, de il. Donc, on enlève. Il faut refaire le livre, c'est au milieu. Mais mon imprimeur me dit, vous me ramenez les livres qu'on a imprimés. J'enlève la couverture. Je garde les autres pages, je refais que cette page, je refais le livre. Donc, j'ai dit, OK, le devis est comme ça. Il me dit, non, ça va. Vous avez déjà payé pour ça, donc non, ça va, je peux vous rendre ce service. Si vous avez un imprimeur qui est loin, non. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et tout ça, pensez-y.
pensez-y. Ouais, puis ça ramène un peu de relations humaines dans le processus. Oui, oui, oui. Et puis, bon, pour moi, c'est plus facile. Et puis, vous avez les frais d'expédition en moins et tout ça, parce que Mm. faut faire attention, hein. Les personnes qui sont éditées, auto-éditées dans certaines maisons, et puis qui se retrouvent à payer 2500, voire 4800, comme j'ai vu, une personne qui a payé 4800 € pour faire son livre, elle a fait un prix qui n'est pas diffusé. Oh. Ah, il est sur Amazon, hein, marqué en e-book, et puis, oui, il peut être vendu. Mais eux, ils n'ont pas de stock. Ah, C'est mais vous ils qui allez ont, vendre ouais, vos mais ils ont livres. pas d'intérêt, ils ont déjà pris leur commission en amont. 4800 €. La moyenne, c'est entre 2500 et 3000 €. Ouais. La liste Ça, c'est les, s'allonge. c'est les, c'est les maisons à compte d'auteurs déguisés, j'ai envie de dire. C'est ça, oui, voilà, c'est des maisons d'édition déguisées. Et comme ils gagnent beaucoup d'argent, parce que figurez-vous qu'ils ont quand même, ils tournent vraiment très très bien et ils ont beaucoup d'argent, donc eh ben, ils font de la publicité, 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 et les Mhm. gens, ben, ils se disent, tiens, voilà, je vais Ouais, faire ça. Il y en a foison, hein, foison. ouais, mais j'ai l'impression d'avoir de plus en plus, moi aussi. C'est ça. Et Ça, c'est ça pas pousse pareil comme que de plus en plus quelqu'un loin. qui va dire, voilà, je peux vous aider à faire votre livre, je peux vous aider, je vous accompagne à la création de votre livre. Mm. C'est clair, etc. On sait bien que si on prend quelqu'un pour nous aider, pour faire les paragraphes, pour dire ci, pour faire ça, pour contacter une maison d'édition d'ailleurs, c'est une sorte d'agent, on va le rémunérer. Mm. Et les choses sont Oui, un claires d'entrée, accompagnement, oui, ça fait sens, mais voilà, les choses sont juste claires. pour prendre le manuscrit et le diffuser tel quel sur des plateformes autres en plus de diffusion auxquelles j'ai envie de dire l'auteur il aurait déjà pu accéder par lui-même C'est ça, et lui demander des 5000 euros, je trouve que c'est ça. c'est quand même ouais, c'est pas cool. Et puis surtout, je veux dire, s'il y avait une suite, ça serait bien, mais Mm. il n'y en a pas, parce que Ouais. c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. De même qu'il y a certains, alors bon, ça c'est peut-être, je suis un peu longue là pour parler ça, mais il y a des personnes il y a des grands concours, femmes actuelles, femmes machin, tout ça, il y en a un qui est femme, je sais pas quoi, un grand concours. Et en fait, on vous dit, vous avez un manuscrit, vous avez un livre, envoyez-le, on va le diffuser, le concours des lectrices, etc. Ok. Alors déjà, on vous dit, il ne faut pas être édité. Si vous êtes déjà édité, il faut nous le signaler. Donc déjà, vous savez que votre livre, Ouais. il va être comme ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un concours qui paraît en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, vous allez être diffusé chez Cultura. Donc, nous sommes notre partenaire Cultura, mais Cultura, Librinova, Mhm. Librinova, Editis, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils rassemblent, ils prennent. Tout le monde va vouloir participer parce que tout le monde veut Ouais. gagner, hein. Donc, en fait, ils vont envoyer leur manuscrit ou leur livre un peu comme ça. Et puis, après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, Librinova, par exemple, va dire, eh bien, voilà, ils en gardent une dizaine, une vingtaine sur les centaines qui sont envoyées. Et Mhm. les autres, eh bien, on vous propose, donc c'est femmes machin, on vous propose, votre livre est très, très intéressant. Donc, on l'a mis notre partenaire Librinova, par exemple, eh ben, qui va vous proposer un contrat. Et les gens sont comme ça, ah, un éditeur qui veut me prendre. Ouais. Et voilà. Ah, c'est insidieux, ouais. Vous signez un contrat et voilà. Et vous ne serez jamais diffusé parce que personne ne va Mm. jamais entendre parler de votre livre. Vous serez sur la liste de Cultura, par exemple, mais Ouais. c'est tout. Voilà. Donc, ne vous lancez pas à l'aveuglette dans quelque chose. Ce sont des conseils simples, mais essayez de voir derrière. Voilà, vous avez un concours. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Mm. Voilà. Moi, je fais très attention à ça parce que je veux que mes auteurs, quelqu'un qui écrit un nouveau livre, moi, je veux donner toute leur chance. Si un de mes auteurs, il y avait Gallimard ou Flammarion qui disent c'est génial, je veux l'éditer, et bien moi, je vais le laisser libre, hein. Je vais lui dire on rend le contrat, hop. Parce que moi, mon intérêt, c'est mon intérêt personnel, je veux dire, hein. Mm. Évidemment, c'est pas le reste. Mon intérêt personnel, c'est que l'auteur, s'il est connu, tant mieux. C'est pour lui, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, moi, je vais faire ça. Mais si je ne regarde pas derrière tout ce qu'il y a, vous avez des personnes, c'est du leurre, quoi, en fait.
c'est du leurre, c'est pour faire du bruit, etc. Donc, regardez, allez plus loin que ça. Si vous écrivez un livre, soit vous les mettez entre les mains d'une personne, je ne parle pas forcément d'une maison d'édition, mais qui va vous coacher et qui va faire tout ce travail en amont pour vous. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et parce que les choses changent de 5 ans en 5 ans, ça change. Et puis, vous vous laissez porter. Ne vous lancez pas à l'aveuglette, vous allez perdre de l'argent et tout ça, quoi. Ouais. Et puis surtout, de se décourager. C'est clair. Ouais, et puis une mauvaise expérience, ouais, c'est clair que, comme vous dites, ça peut te décourager très rapidement. Oui. Et peut-être finalement amputer quelqu'un de sa passion créatrice et C'est ça. qui après ne fera plus rien, alors qu'elle aurait pu faire Ouais. de belles choses. Alors, pour résumer, créer, puisqu'on peut faire autrement. Votre ego, ben, il va être dans le livre, mais il ne doit pas être à l'extérieur. Ouais. De côté. Voilà. Il existe. Vos peurs, elles existent. Utilisez-les, vos peurs. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir peur. Le doute, non. Le doute, c'est une conséquence de la peur. Donc, en fait, travailler sur cette notion de peur. Pourquoi j'ai peur? Ben, c'est normal. Tout le temps, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, si c'est normal, bon, pourquoi est-ce que j'ai peur, en fait, hein? Bon, faites-vous accompagner si vous avez besoin, etc. Et puis après, vous allez voir que vous allez avoir la joie du livre papier qui est là, parce qu'on dit bien un e-book, mais c'est pas la même chose, un livre papier. Dès que vous allez commencer à vendre votre livre, vous allez être fier et heureux. Et puis après, vous allez avoir quelqu'un, soit votre éditeur, soit un coach, si vous avez pris le coach, qui derrière va vous dire, bon, maintenant, on passe au suivant. Ne restez pas sur un livre que vous avez fait, parce que sinon, vous allez tomber dans l'oubli. Quelquefois, on dit, oui, telle personne, mais elle a écrit qu'un livre ou deux. Oui, soit s'il est connu encore maintenant, c'est parce que la pauvre est décédée jeune, donc il n'a pas eu le temps. Mais souvenez-vous de ce même plus son nom d'ailleurs, ce monsieur qui a mis 10 ans pour écrire son livre, qui a eu le prix Goncourt et qui était dans un kiosque. C'est un gars qui travaille dans un kiosque, il a eu le prix Goncourt il y a quelques années. Il a écrit un livre fabuleux et c'est tout, on n'entend plus parler. Il n'a pas écrit autre chose. Il est resté là-dessus. Ouais. Donc ça fait quoi, 10 ans, peut-être plus? Ne soyez pas comme ça. Écrivez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des petites phrases, des machines comme ça. Échangez avec les autres personnes. Voilà. Et puis, écoutez les conseils de personnes qui sont avisées et professionnelles autour de vous, quoi, en fait. Voilà. Mais là, je pense que dans cette vidéo, on aura eu de nombreux conseils. Et je vous en remercie vraiment, Monique. C'est vraiment super ce que vous avez fait. Et même moi, j'ai appris pas mal de choses, des petites subtilités. Moi, je n'étais pas forcément au courant, notamment pour les concours et aussi pour tout ce qu'il y a un peu derrière toutes les maisons d'édition en pyramide. C'est ça. J'en connaissais une partie, mais pas la totalité. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. Et puis tous les jours, les grandes maisons essaient de racheter les petites. Hein. C'est pareil que pour une épicerie, en fait. Ouais, Voilà, donc il faut s'informer, créer, mais quand on crée, on ne pas du tout, on pense pas forcément à tout ça, parce qu'on croit les gens. On croit. On croit. Et à un moment, il faut se dire, voilà, je m'appelle Monsieur Toto, j'exagère, mais Toto, Bobo, c'est fini, quoi. Enfin, je sais pas, quoi, c'est ça, Madame Toto, hein, je veux dire, c'est fini, quoi. Voilà, non. Je suis un auteur, je suis un artiste, j'ai une valeur personnelle, tout le monde a une valeur personnelle, de toute façon. J'ai ça en moi. Donc, voilà, je suis qui je suis. Il y a un mantra que j'aime beaucoup le Qigong, j'aime beaucoup le Qigong. Il y a un mantra en méditation que j'aime beaucoup, c'est So Ham. So Ham. Et So Ham, ça veut dire, d'abord, ça vibre, quand on dit, ça veut dire, je suis celui-là. D'accord. Je suis l'infini. Et chacun est ça. Donc, on ne se compare pas aux autres, on crée, et puis on vit sa création et sa joie créatrice, parce que bon, c'est ça. Hein. Et si vous êtes toujours autour de
de quelqu'un qui va vous dire, vous lui posez des questions, oui, tu n'as pas lu mon manuscrit, mais dis-moi ce qu'il y a. Non, 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 non. C'est vous qui savez si c'est bien ou si c'est pas bien. Uniquement vous. C'est votre œuvre. Voilà, c'est votre œuvre et c'est à vous de la porter. Ouais. Voilà. Et en toute humilité, mais c'est à vous de la porter. Ah, mais c'est clair, Clair, je voilà. suis entièrement d'accord. Voilà. Ouais. Ouais, en tout cas, je pense que là, on a fait le tour. Merci beaucoup, vraiment, Ben, Monique, pour cette interview. merci à vous, Manu. J'espère C'est très que intéressant. ça va plaire aussi à ceux qui vont nous regarder et qui vont pouvoir prendre la mesure de tous les excellents conseils que vous avez donnés dans cette vidéo. Oui, après, peut-être j'ai un peu trop parlé, je ne sais pas, parce que bon, mais bon, c'est pas. J'ai dit ce que je pensais, ce qui me tient à cœur, en fait. Bah ouais. Ce qui me Non, mais tient à après, cœur. franchement, c'était des informations, moi, je trouve super utiles, super importantes aussi, et bien de connaître avant de se lancer, et notamment quand on ne sait pas si on doit aller voir un éditeur, ou si on doit s'auto-éditer, ou si on peut passer par des plus petites maisons d'édition, les éditions à compte d'auteur, comment on les repère, tout ça. C'est ça. Donc, je pense que déjà, ça, éviter tous ces pièges, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et après, Voilà. quand il y a du contenu, quand il y a de la qualité, j'ai envie de dire, ben, même si l'interview elle est longue, les gens vraiment qui sont intéressés, qui veulent lire, qui veulent écrire, qui veulent publier, ben, prendront le temps de prendre toutes ces informations et je pense qu'ils en Voilà. seront reconnaissants. Voilà. Bah, merci à vous. En tout cas, On merci se verra d'avoir très été là, bientôt. c'était vraiment un plaisir. Oui, pour moi aussi. Pour Voilà, moi aussi. et de toute façon, il y aura les informations sur votre maison d'édition et Oui, sur je le mettrai site, les sur liens. les Voilà. éditions de l'Auguste. Ouais. Et puis donc la création de la boucle, enfin la création, c'est déjà en cours, hein, c'est déjà fait, vous pouvez y aller, de la bouquinerie de l'Auguste. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous êtes auto-édité, que ce soit chez la bouquinerie de l'Auguste ou à d'autres personnes qui font ça, mais n'hésitez pas à contacter voilà, des organismes comme ça qui Voilà. vont vous permettre de vendre vos livres, de les diffuser, de les vendre. Voilà, Ouais. ça c'est important. C'est pour vous détacher. Voilà. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Et je dis à tout le monde ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et nous, peut-être aussi, Monique, à très Oui, bientôt pour je une prochaine l'espère. interview. Pourquoi pas? Oh, etc. Et puis peut-être on ne sait jamais, la ville comme elle fait, se rencontrer sur un salon ou quelque part Ouais, pour ça faire sera avec grand confiance. plaisir. Hein. Voilà. Oui, ça serait un grand plaisir. Ouais. Merci en tout cas et Au à très revoir à tout le bientôt. monde. Au revoir Au revoir. Malik. Au revoir.